normalement, c'est repérer les voleurs. Repérer les délinquants, c'est effectivement, ça peut être un acte de civisme, mais c'est normalement le boulot de la police. Mettre les affichettes au-dessus de la caisse, comme dit Étienne. Après, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu crées tes propres vigiles, tu crées une milice. Savez-vous que dans les magasins, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, Philippe. Dans les magasins, les premiers voleurs dans les magasins, et notamment ça avait été dans les grands magasins, c'est le personnel lui-même. Il y a toujours ces conflits avec le personnel. Est-ce que l'honnêteté du directeur de ce magasin est totale? Est-ce que par exemple faut aussi mettre la photo de tous les gens qui détournent des fonds, etc. Et où ça va s'arrêter? Parce que dans une banque, je suis pas contre. Si t'as détourné des fonds, que le banquier marque une fiche en disant avec lui-même. Non mais attends. Est-ce que les ministres, principe que tout le monde est malhonnête là. Non, mais je veux dire, c'est marrant que comme d'habitude, c'est le voleur de t-shirt au magasin qui est. Non mais attends, laissez finir, Étienne. Je trouve que je le dis encore, je comprends le réflexe de ce monsieur. Je dis qu'ensuite on peut avoir une grande distance sur le plan moral et éthique et déontologique par rapport à ce que la société accepte ce genre de réflexe, car on ne contrôlera plus rien. Et c'est très dangereux de laisser faire ce genre de choses, même si on pige ce qu'a voulu faire le patron du magasin. Et donc il faut être extrêmement prudent. Et encore une fois, comme dans tout ce qu'on a dénoncé ces derniers temps sur le discours de Nicolas Sarkozy par exemple, où finalement les responsables de la crise c'est les chômeurs et les gens qui vont se faire soigner indûment, et ben là de la même manière les responsables, les voleurs sont toujours désignés les petits voleurs de t-shirts, les petits voleurs de trucs. Mais attendez, le gars qui change les prix, c'est incroyable qu'on va stigmatiser cette catégorie de. Mais c'est pas stigmatisé, c'est extraordinaire. On stigmatise un voleur, mais là on est devenu sur une pratique habituelle, Étienne. Non. Attends, pourquoi ça veut dire que c'est pas grave voler un t-shirt ou changer les prix? Qui vole un œuf vole un bœuf. C'est grave de voler un t-shirt. Qui vole un œuf vole un bœuf. Mais je vois pas pourquoi on commence à se faire justice soi-même à partir du moment où on autorise ça. On va tout autoriser à ce moment-là. Pourquoi ils font pas justice. Ils disent repérez-les pour qu'ils volent plus. Il n'est jamais question qu'ils fassent justice eux-mêmes. Ils vont pas faire le boulot de la police. Et ensuite, pas du tout. Ils disent on a repéré un mec qui vole à l'étalage. Bah regardez. Alors c'est extrait des caméras de vidéo de surveillance, les photos. Donc effectivement, ce sont ceux qui ont commis des délits. Mais c'est illégal. Magasins qui finissaient par avoir leur existence mise en péril par le vol à l'étalage. Bon, alors j'estime aussi qu'un type qui a investi des fonds dans son magasin, qui a embauché du personnel, se voir finalement perdre toute sa marge et plus encore au point d'avoir son commerce mis en difficulté parce qu'il a trop de vols. Bon, moi, j'ai été commissaire de quartier, ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est pas avec mes 8 archers que je pouvais assurer la protection de son magasin, puis tout le monde en aurait demandé autant. T'appelles tes 8 archers, c'était mes 8 inspecteurs de police que j'avais. Et tu sais combien c'est le montant de la fauche dans un magasin? C'est 10%. Oui, c'est 10%. La marge bénéficiaire, elle fout le camp. Oui. Alors qu'est-ce qu'on a dit? On a dit recruter d'anciens militaires de tous bords pour faire de la surveillance. Commissaire, je te dis. Philippe, commissaire vénère. En même temps, quand il y a des vols et que tu es équipé de caméras de vidéo, tu portes plainte. Ensuite, tu dis regardez les films vidéo. Et s'ils peuvent vous servir à interpeller les malfrats, ça sert à ça. Et ensuite, normalement, tu peux les arrêter. Mais bon, tout est. Si c'était aussi idyllique, j'ai la photo, tac, 24 heures après, les mecs sont arrêtés, pas de problème. Le problème, c'est qu'ils continuent à cavaler, à faire beaucoup plus de dégâts ailleurs, que la justice est relativement encombrée, que pour les vols à l'étalage. Que les prisons, il n'y a pas de place. Mais pour les vols à l'étalage. On va mettre quelqu'un en prison parce qu'il a volé un t-shirt. Non, mais alors on vole, on n'a rien, d'accord. Sur les vols à l'étalage, je vais te dire un truc tout de suite. C'est une attention. Ils n'ont pas les moyens. J'ai Laurent qui est avec moi, il est restaurateur, il est dans l'île-et-Vilaine. Bonjour Laurent. Bonjour les grandes gueules. Que dites-vous de cette initiative, de ce commerçant cannois? Elle a 1 an maintenant cette initiative et visiblement il y tient, il la garde en place et il dit c'est dissuasif. Alors Laurent? Moi je trouve ça très bien. Moi j'ai travaillé 11 ans en grande distribution et je peux assurer que voler du vol, il y en a tous les jours. Maintenant, il faut savoir que ça coûte de l'argent, aux entreprises, et cet argent-là, on le prend à qui? On le prend aux employés. Absolument. Parce que en fin d'année, sur le bilan,
Et ben on fait le résultat, on voit ce qui a été volé, et ben du coup, au lieu de donner une prime à nos employés, ben non, on est obligé de rembourser, parce que l'article, on l'a acheté, quel qu'il soit. Étienne, il y en a un peu marre que vous défendiez sans arrêt les agresseurs. Moi, il serait temps aussi de penser aux victimes. Vous parlez d'agresseurs, ils ont agressé personne. Sans arrêt, vous défendez, vous leur donnez une excuse. Non. Ah voilà, c'est des chômeurs, c'est des gens qui sont dans la rue, c'est des pauvres, mais vous savez qui vole? Vous avez été dans le commissariat voir les gens, moi je suis un ancien policier aussi. Vous savez qui c'est toujours les mêmes. Et ils en ont strictement rien à battre. Vous pouvez faire ce que vous voulez, les éduquer, mais ils vous rigolent à la figure. Ils vous rigolent à la figure. Alors, il y en a marre de défendre ces gens-là. Mais je défends pas ces gens-là. Je dis qu'on peut pas laisser. Je défends pas ces gens-là. Je dis que si on autorise. Non, monsieur, je dis que si on autorise ce système de Laurent, si on autorise le système d'afficher dans les magasins, on ne contrôlera pas. Il y a une espèce parce que chaque personne a une vision différente de la délinquance. Mais vous le savez très bien. Vous le savez très bien que on va afficher tout et n'importe quoi. C'est juste dissuasif. Le mec il fera gaffe. Je vais m'amuser à mettre n'importe qui. Les voleurs c'est toujours les mêmes. De toute façon on les connaît tous. Les policiers les connaissent tous. C'est toujours les mêmes. Donc vous mettez l'affiche à l'entrée. Vous inquiétez pas, ils vont pas rentrer. Oui, mais Laurent, c'est Alain. Est-ce que vous croyez pas que ça peut quand même créer un précédent dangereux? C'est qu'après on va mettre d'autres photos parce qu'un type une fois a été vu en train de mal se garer ou tamponner une voiture, tchac. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on laisse pas Laurent, ça veut dire qu'on ne veut plus faire confiance à la force publique ni à la justice. Mais la force publique n'a pas le temps de s'occuper de ça. Vous croyez qu'ils vont venir pour un larcin de 200 €? Ils vont vous dire, vous traitez ça, vous venez après au commissariat, vous libérez déjà d'une part, vous venez porter plainte au commissariat parce que vous avez pris son identité, et basta. Et le mec, il a rien. Rien. Là, Laurent a raison, et je vous rejoins, c'est en tant que commissaire de quartier, quand je l'ai été, on avait fixé des quotas pour ne pas prendre de plainte, enfin des taux. C'est-à-dire qu'à l'époque, moins de 100 €, on prenait pas de plainte, c'était une main courante. Le commerçant n'avait juste besoin que de son récépissé de plainte ou de main courante, uniquement pour justifier au regard de l'administration fiscale qu'il avait une perte et qu'il n'allait pas payer en plus la TVA sur une marchandise qu'il n'avait pas vendue. Alors quand on en arrive à ce système assez pervers, et je précise qu'il dure depuis des décennies, parce que les parquets n'ont pas la possibilité de s'occuper de toutes ces petites plaintes, c'est le commerçant à qui on va dire payer. Alors lui il va répercuter ça sur ses employés, sur les clients, il va faire c'est pour ça que je dis face à une situation où, et Laurent le stigmatise très bien, face à une situation où on ne peut pas faire face, chacun se défend à sa manière. Ce qui n'aurait rien à voir avec ce que vous évoquiez, la possibilité de cafeter parce qu'il y a un automobiliste etc. Ça n'a rien à voir. Je pense qu'il faut établir quelque chose de très clair. Maintenant, c'est ce que je dis, absolument. Faut pas laisser faire les choses, faut pas laisser les gens faire n'importe quoi. Vous parlez comme ça, Étienne, c'est très bien, mais souvent vous dites la même chose, c'est non, il faut arrêter, il faut rien faire. Les caméras, c'est très bien, et je veux dire, c'est dissuasif. Donc Laurent, si je vais jusqu'au bout de votre logique, vous-même en tant que restaurateur, si vous repérez par exemple quelques clients indélicats ou vous voyez qu'ils sont un peu coutumiers, je ne sais pas moi, de tirer sans payer l'addition, etc., vous seriez prêt à mettre la photo dans le restaurant. Mais clairement, ça ne poserait aucun problème. Celui à qui ça pose problème, c'est celui qui le fait. Merci Laurent d'avoir été avec nous. Bonne journée du côté de Rennes, je suppose. Parce que vous êtes du côté de Rennes, c'est ça? À Saint-Grégoire. Juste à côté, où on écoute RMC sur 100. Je suis venu chez vous, j'étais invité au Grand Gueule. Exact, monsieur le restaurateur. Tout à fait. À bientôt Laurent. Continuez d'être fidèle à RMC au Grande Gueule. Et Rennes, c'est le 106 FM. Au revoir Laurent. Pour écouter RMC, j'ai Vincent qui nous dit c'est génial comme idée ce que fait ce commerçant canois. Les autorités ne font rien ou ne peuvent rien faire car ce genre de voleur, il est remis à la rue aussi sec qu'il a été pris. Dites donc, on est dans un sanatorium ici ou quoi? Ça tousse de tous les côtés. Le problème, c'est que tu me fais tousser. C'est que c'est le commerçant qui risque gros maintenant parce que le voleur va pouvoir porter plainte contre le volé. Franck de Chalon, parce que c'est illégal, absolument. Il risque 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende pour exploitation des données. J'hallucine. Et le pire de tout, c'est que celui-là, on le gardera en tôle. C'est ça le comble. Franck qui est à Chalon nous dit laissons faire nos commerçants. Si cela
cela est efficace dans tous les cas. C'est très efficace aussi pour les mauvais payeurs après plusieurs relances un certain temps. Le fait d'afficher que monsieur ou madame doivent de l'argent est très vexant et dans tous les cas, ils viennent aussitôt régler leurs dettes et voir leur nom disparaître de la fiche. Et puis Céline, qui est à Brioude dans Haute-Loire, nous dit: je voulais réagir par rapport au commerçant qui a placardé les photos des gens qui ont volé dans son magasin. Je suis d'accord avec lui, qu'il dénonce les personnes malhonnêtes ne me dérange pas du tout, même si ces personnes sont mineures. Nous savons très bien que les mineurs ont plus tendance à recommencer vu que le système actuel les rend intouchables. Donc c'est normal qu'ils aient leur visage placardé. M'écrit-elle sur internet rmc.fr. 10h20.